fin de saison, il y a quelqu'un, je crois que c'était pas un ami, mais quelqu'un qui connaissait mon père, Hmm. qui m'a dit, ouais, il y a une... Il faisait des journées portes ouvertes à Cannes, au centre de formation, à la SCAN. Et il demande à mon père si je veux y aller. Donc moi, j'y vais. J'arrive un lundi. On joue mardi, je crois. Et le mardi, quand je joue, comme je t'ai dit, au début, j'ai dit que je leur dis que je suis 9-10. Parce que je joue 9, 10, même, je peux même jouer 8. Et je sais pas pourquoi, le coach, Direct, il pendant le direct, test. ouais, pendant le test direct, il me dit tu vas jouer, je vais te mettre en 6. Donc après, je joue 6. Et en fait, si tu veux, la journée porte ouverte, c'était U17, U19. Tu peux me répéter le coach? Le coach, c'était Lilian Martin. Lilian. Martin. Ouais. C'était un latéral droit à l'époque. Je n'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pas grave. Je jouais à l'AS Monaco, tu sais, à l'époque des Barthez, tout ça, là. Ah Très oui. aigué et tout. Ah oui, j'ai trouvé. Ah oui. Il a une belle carrière. Il a joué à Marseille. Ouais. Ah oui, il a joué plusieurs années à l'OM. Monaco, Dunkerque, Dijon, Nancy. Et aujourd'hui, il est coach. Il est coach où, là, tu sais pas? Il commence à coach en 2007-2008 en Italie, Imperia. Et non, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas coach. Désolé. Ok. Il arrête en 2014. Il fait AS Monaco et Cannes Ok. avec les jeunes. Ah. Intéressant le parcours. Et c'est lui qui te dit Mm. tu passes en 6 là, Ouais, tu pendant passes au le six. test. Ouais. Le premier match. Il a même pas eu le temps de me voir devant ou quoi que ce soit. Il m'a dit tu vas jouer 6. Je joue 6 et je fais un bon match. Tu Et arrives à t'en sortir comme ça. ouais, Tu n'avais jamais joué. non. Et pareil, j'avais un gabarit, j'étais assez costaud par rapport aux autres. Enfin, en tout cas par rapport à ceux de mon âge. Oui. Et Ça, c'est un avantage là. ouais, ouais, Ça, c'est un avantage. ouais, C'est un gros avantage. ouais. Mais j'ai une anecdote, par exemple, pendant ce test-là, ce jour-là, en fait, au milieu de terrain, moi, je le savais pas, mais parce que moi, quand j'arrive, je me dis que je suis qu'avec des gens de mon âge, en fait. Je me dis pas, on m'a pas dit qu'il y avait des U19 ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a que des U17. Et en fait, quand j'arrive, le joueur avec qui je joue au milieu de terrain, c'est un joueur qui est déjà au club, qui joue parce qu'il manquait des joueurs à ce poste-là. Et lui, c'est un 97, je crois. Jonathan Tassin, il s'appelle. Et c'est un mec, pareil, il a un coffre, il court partout sur le terrain, tout ça. Et en fait, lui, comme il voyait que j'étais technique, et il récupérait tous les ballons. Et comme il savait que j'étais à l'essai, dès qu'il récupérait un ballon, il me faisait la passe. Donc il me disait, tiens, kiffe avec le ballon. Et moi, je m'amusais, je driblais, j'envoyais des transversales à droite à gauche. Et à la mi-temps, je sors. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Je vais voir le coach. Donc le coach qui faisait que de parler pendant le test. Et quand je vais le voir, je lui dis alors, en gros, qu'est-ce que vous pensez de ma prestation, tout ça, nanana. Et il me dit, t'es un bon joueur, mais il me dit, des joueurs des 97, 98, j'en connais plein qui sont meilleurs que toi. Et moi, je le regarde, je lui dis, mais je suis pas un 97. Je lui dis, moi, je suis un 99. Je lui dis, j'ai 16 ans, j'ai pas... Après, il me dit, si t'as 16 ans, faut aller voir le coach là-bas, en parlant de Lilian Martin. Et moi, quand j'arrive devant Lilian Martin, je lui dis alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, moi, je m'occupe pas des 97, 98. Je lui dis, mais je suis pas un 97, 98, je suis un 99. Et de là, il me dit, ah, t'es un 99? Je lui dis, ouais. Et il me dit, va au vestiaire, je vais te ramener la feuille pour signer, tout ça. La feuille pour signer quoi? Pour signer la licence. En Comme gros, ça. je te prends, genre. À la mi-temps, il m'a dit, c'est bon, je te prends. Il m'a dit juste, je savais pas que t'étais un 99. Il m'a dit, je pensais que t'étais un U19. Comme ça. Ouais, direct.
Donc, tu étais en train de jouer avec les garçons Ouais. au 19, au 18, quoi. Ouais. Et après, il me dit, ah, moi, je pensais que t'étais plus vieux. Et quand je lui dis que je suis un 99, que j'ai 16 ans et que je viens pour jouer en U17 nationaux, tout ça, il me dit, ok. Il me dit, tu peux aller au vestiaire, je vais te ramener la feuille, tout ça, la licence et tout pour signer. Et donc, c'était en licence normale à Caen, Ouais, c'était une licence normale. qui à l'époque jouait au 17 nationaux. Ouais, 17 nationaux, 19 nationaux. Et les seniors, je crois qu'ils étaient en National Aujourd'hui, 3, c'est je en crois. national. Aujourd'hui, c'est en National, mais Aujourd'hui, à c'est en l'époque, national. c'était en National 3, je crois. National 3, peut-être même R1, je crois. L'équipe première. Ouais, à l'époque, ouais, quand j'étais en 17. Non, pardon, Caen. Ligue 2, aujourd'hui. Cannes. Oui. Non, c'est l'Ice Cannes, c'est pas Caen. L'Ice Cannes. Ah, pardon. Pardon. Oh, le Brésilien. Ah oui, donc, ok. Dans le sud. Ah, tu es là au sud, là. Et après, je fais que le sud. Je reste que dans le sud après. Et là, tu prends ta licence, mais tu n'es pas au centre de formation exactement. En fait, c'est un centre de formation, mais c'est pas un centre comme. Homologué, Ouais, voilà. on va dire exactement. officialisé. Exactement. Et donc, tu restes là dans le logement, Ouais. Et dans tout des est payé. pas ouf, mais ouais. Tu as un petit salaire aussi, Bah, j'ai 50 € en fait. Seulement. 50 euros. Ouais. Et tu donnes 50 euros à la fin du Ouais. mois. On avait que ça. Et les 19, ils avaient 100 €. Ah oui. Donc c'est pour te Limite, dire quoi. que c'était vraiment pas un centre. Parce qu'on jouait contre Monaco, Marseille, tout ça, et ceux de notre âge, ils touchaient déjà des 500, 600 €. Ah oui. Peut-être qu'ils n'avaient même pas le droit de vous donner l'argent. Ouais, c'est ça. Bon, Ken. Surtout Ah, qu'en mon plus, ils problème. nous donnaient tout en liquide. Ah oui, au liquide. Ouais. Pas borderline. Et ta mère te laisse partir. Ouais, là, elle me laisse partir, ouais. Elle me laisse partir Et et quand tu vas faire ton test, Rudy, tu vas tout seul. quand je fais mon test, ouais. Et après, quand je signe Tu que prends je le dois train revenir. et tu vas là-bas. Ouais, tout seul, ouais. Tout seul pour faire Ouais. ton test. Ouais. Tu as vécu un jour pour faire le test. Non, c'était sur plusieurs jours. Ok. Mais Mais moi. déjà au primaire, c'est bon. Ouais, là. dès le premier jour. À la ils m'ont dit, mi-temps, c'est bon. Ouais. Allez. Ouais. Qu'est-ce que tu penses quand ça t'arrive ça? Bah, t'es Ok, content. ça y est. Ouais, t'es content. Tu te dis c'est bon, t'as fait un grand pas en fait. Parce que tu passes à ce moment-là, j'étais en quoi? Tu es au j'étais en- basket. J'étais au basket, mais enfin l'année d'avant, quand je suis à Rungis, je suis en 17 Oui. deuxième division, je crois, un truc comme ça. Donc, District. ouais, tu passes de U17 deuxième division À jouer au national. à jouer en U17 national. Tu fais ta licence, tout ça se passe bien et tu commences à jouer. Et quand je reviens, là, je reviens avec mes parents. Pour qu'ils voient à peu près où est-ce que je dors, tout ça. Ah, tu rentres sur Paris et après tu. Et quand je reviens avec eux. Pour qu'ils voient Et l'endroit. voir les choses, Ouais. qui est le coach, le Ouais. directeur du centre, Mm, mm. si c'est sérieux ou pas. Ouais. Parce que tu rentres à Paris, tu dis quoi à tes parents? Écoute, ils m'ont pris là. Ouais, je leur dis, ouais, c'est bon, ils m'ont pris. Et Je ils vais sont- dormir là-bas. Ouais, ils sont tout contents. Après, je fais mes valises. sont tout contents ça. Ouais, ils sont contents, ouais. Ma mère, elle est contente et tout. Mon père, il est content. Non, ils étaient contents à ce moment-là. Et toi, 16 ans. Ouais, à ce moment-là, j'ai 16 ans. Oh, t'es jeune encore. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. En plus, c'est bien parce que t'es dans le sud, t'es au soleil. Et comme je t'ai dit, là, tu vois ton niveau, tu vois déjà ton niveau à toi parce que tu joues vraiment dans le championnat. Il y a quand même il y a Nice, il y a Ouais. Monaco, il y a Ouais. Montpellier. C'est pas mal. Donc, ouais, c'est quand même très très bien, même. Je me souviens, Samy Traoré qui a passé au podcast, qui dit j'arrive là-bas, les mecs sont tous bronzés, l'air de soleil, il n'y a rien à voir avec Paris. Ouais, c'est exactement ça. Même la mentalité et tout, elle est complètement différente. C'est autre chose. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, sur Paris, la mentalité, elle est... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs, de bons joueurs. C'est quoi la qui- différence? C'est quoi la mentalité quand tu parles de ça? C'est quoi? La mentalité, c'est que... J'ai l'impression que là-bas, dans le sud, les gens, ils sont vrais. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent à toi et qu'ils te disent salut, ça va, tout ça, nan, il n'y a pas un truc derrière la tête. Ils se disent pas, lui, je vais essayer de lui mettre à l'envers ou de faire... En Ou de faire obligation et ça. Ouais, voilà. S'ils Spontané. viennent à toi, c'est parce que ta tête, elle leur revient, ils t'aiment bien, ils aiment bien comment tu te comportes, tout ça. Donc ils sont sincères dans leur démarche avec toi, en fait. Alors que sur Je Paris, pense tu qu'en peux... région parisienne, il y a trop de Ouais. concurrence, des Ouais, choses ouais, comme ouais. ça. Ouais, clairement. Et les gens... Surtout que, en fait, dans le sud aussi, un truc qu'il y a, c'est que les gens, ils se prennent pas au sérieux. C'est-à-dire, ils savent où est-ce qu'ils sont. Donc on sait que c'est un niveau national, tout ça. Mhm. Mais on sait aussi que vous avez que 16 ans. Donc la concurrence, tout ça, oui, il y en a. Mais il faut que ce soit une concurrence saine.
C'est pas une concurrence. Tu joues à mon poste, je vais tout faire pour que tu joues plus ou pour que à l'entraînement, je vais te blesser ou des trucs comme ça en fait. Alors que sur Paris, il y a plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus ça. Ouais, il y a plus ça. Donc c'est pour ça que je te dis que la mentalité, elle est vraiment différente. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai aimé là-bas dans le sud. Il te passe combien de temps là-bas, Rudy? À Cannes, Cannes, je fais une année. Mais Donc après. tu joues avec les Hauts-de-Seine. Ouais. Tu fais beaucoup de matchs. Ouais, je fais beaucoup de matchs. Ouais. Au début, j'en fais pas beaucoup. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais en surpoids. Ok. Et pareil, quand je prends ma licence et tout, quand j'arrive au club, le coach, tout de suite, il me dit, t'as vu, tu fais combien de là? Je dis, je crois que je faisais 92 kilos pour 1m82, 83. 92. Ouais. Et il me dit, tant que t'es pas à 80 kilos, il me dit, tu joueras pas avec moi le week-end. Donc, quand il y a entraînement et tout, je cours. Arrête de manger ouais. et on se voit après. Ouais. Et après, ce qui est bien là-bas, c'est que t'es au soleil en fait. Donc, comme t'es entraînement tous les jours, tous les matins au soleil, il fait déjà 30 degrés à 10h. Bah, c'est facile de transpirer. Ouais. tu fonds très très vite. Et comme en plus là-bas t'as la cantine, tout ça, c'est pas toi tu peux pas aller au grec, tout ça. Oui, tu n'avais pas beaucoup d'argent. Ouais, t'avais pas d'argent donc. Tes parents te donnaient de l'argent aussi. Ouais, ma mère elle m'envoyait de l'argent. Ouais. Wow, histoire d'acheter un grec, un truc comme ça quoi. Ouais, de temps en temps. Ouais. Mais ouais, après tu fonds vite. Donc j'ai passé, je pense, un bon mois à jouer, donc à m'entraîner avec les 17 nationaux, mais à jouer avec la réserve, donc avec les 17 régionales. Ah, la réserve Hauts-de-Seine. Ouais. Et après, quand je fais. Le dernier match que je fais avec la réserve, c'est contre Marseille. Et je fais un gros match. Et je me rappelle, je mets même un coup franc. Je marque sur coup franc, tout ça. Et de là, le coach de la réserve, il va voir le coach, il lui dit je pense que c'est bon là. Il est prêt. Je pense qu'il peut jouer maintenant. Et après, je joue et quand je rentre, quand il me met avec son équipe titulaire. Ouais, je sors plus après. Tu sors plus? Ouais. Et j'ai même eu une autre anecdote où je me rappelle, comme ses premiers résultats, ils étaient pas très bons. Un jour, on est à la cantine, il vient, il nous dit ce midi, prenez une feuille. Vous prenez une feuille. Vous faites la compo que vous voulez, que vous aimeriez voir. Donc nous on mange et tout, on rentre dans notre chambre et chacun donne sa compo. Et après le lendemain matin il revient avec toutes les compos et il donne le nom des joueurs qui ont été cités le plus de fois. Et moi et un autre joueur qui s'appelle Nassim, on est dans toutes les compos. Qui deux? Ouais, on est que deux à être dans toutes les compos. On dit 20 joueurs. Ouais. Et Johan aussi je crois, un latéral droit, qui aujourd'hui aussi est pro, Johan Bilingui, qui a joué à Dunkerque et tout. Je crois que là il est à... Oui, il est encore à Dunkerque, je crois. Il est passé par Guingamp, il est à Dunkerque. Bon, et là, tu dis, écoute, je suis sur la bonne voie, quoi. Ouais. Là, le coach, il se rend compte parce qu'il sait déjà... Il s'est déjà rendu compte du niveau de Nassim et de Johan. Et on voyait qu'ils étaient au-dessus. Mais moi, je sais pas pourquoi. Peut-être par rapport au poids, en fait, au final. Mais je sais pas pourquoi tout le monde dans l'équipe aimait bien comment je jouais, tout ça, à l'entraînement. Et ouais, mon nom, il est ressorti dans toutes les compos. Et au final, il m'a essayé. Et après j'ai plus bougé. Hein. J'ai fait que de jouer avec Nassim au milieu de terrain. Et à la fin de l'année, comment ça se passe? Et à la fin de l'année, on apprend que le centre, il ferme. Et il y en a un qui signe sur tout le groupe. C'est Johan Bilingui, du coup, qui signe pro à Guingamp. Et tout le reste, on rentre tous chez nous, quoi. On rentre tous chez nous. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure, j'imagine. Retour à la case départ. Alors qu'on a fait une grosse saison parce que quand on arrive, ils nous disent Cannes c'est un petit club, ils nous disent on est en 17 nationaux donc il faut qu'on se maintienne. Et quand tu dis à des joueurs faut qu'on se maintienne et qu'au final tu finis dans les 5 premiers, tu finis derrière Nice, Marseille, Montpellier, tout ça. Ouais, qu'il est grand. Ouais, c'est un grand pas parce que dans les clubs non professionnels on était le seul nom en fait. Parce qu'il y avait Nice, Montpellier, oui, il y avait Marseille, je crois aussi, Monaco. C'était eux en fait, dans les top 4, c'était eux en fait. Et on était juste derrière eux, 5e. Alors qu'en début de saison, on nous avait dit qu'il fallait qu'on se maintienne. Et il n'y a pas de proposition, rien? Non. Il y en a une, mais pareil, on m'a pas averti, rien. Et c'était l'OGC Nice. Et pareil, il y avait un U19 aussi qui s'appelle Raymond Inouën,
qui devait aussi aller à Nice. Et parce qu'il y avait pareil. les U19 aussi. Et le championnat, c'était à peu près le même. Dans le sens où les 19, ils Les avaient. mêmes équipes. Ouais, ils avaient à peu Contre près les mêmes équipes. équipes. Ouais. À part que eux, ils avaient. En plus, ils avaient Saint-Etienne et Lyon. Donc, qui est un peu plus haut. C'est pas, c'est le sud, mais un peu plus haut dans le. Et ouais, pareil, Raymond aussi, il a des propositions. Et bah, je pense que comme eux, ils savent que le club, il ferme, ils disent rien à personne, en fait, à ce moment-là. Yeah, c'est chaud. Bon. Le foot. Encore une fois. C'est dommage. Hein. Et donc, tu rentres sur Paris. Ouais, là, à ce moment-là, je rentre sur Paris. Sur Paris, après, qu'est-ce que je fais? Je vais à Palaiseau. Pareil, je vais à Palaiseau dans le 91. Mais pareil, je vais à Palaiseau parce qu'il y a des amis à moi qui jouent à Palaiseau. Donc là, quand, encore une fois, démoralisé, tu te dis, bon, bah maintenant, je vais jouer au foot pour le plaisir. Je vais être avec mes potes et je vais kiffer juste. Et au final, je vais à Palaiseau. Et au bout de 6 mois, on me dit, ouais, essaye d'aller au Red Star en U19.